Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, les beaux jours reviennent et c'est le moment où on commence à redémarrer les motos pour faire des tours à droite et à gauche. C'est aussi le moment où on fait les choses qu'on doit faire pour redémarrer la moto. Alors parfois la vidange, je vous remets une vidéo que j'ai faite sur ce modèle, la Street Bob FX BB 2018. Et puis parfois comme aujourd'hui, c'est les pneumatiques qu'il faut changer. Donc aujourd'hui, on va changer la roue avant de ce Street Bob 2018. Alors le voilà le pneu, on va changer ce pneu, il n'est pas dans un état encore catastrophique, mais pour la saison de toute façon c'est reculé pour mieux sauter, donc on va essayer de le changer en début de saison, c'est bien préférable. Et puis pour voir un petit peu l'état d'usure, on a des indicateurs ici. Cette flèche indique l'endroit où on a un témoin d'usure. Et le témoin d'usure, il est juste ici. On voit qu'il est quasiment à fleur de la bande de roulement, donc c'est le moment de changer ce pneu. Dans une précédente vidéo que je vous remets en descriptif, j'avais indiqué comment on pouvait lire certaines indications sur le pneu. Et là, on voit que la date de fabrication, c'est 02-2018. Donc, c'est la deuxième semaine de l'année 2018. Ça veut dire que c'est un pneu qui a quand même fait son job, puisqu'on est maintenant 5 ans plus tard. Et il a fait 20 000 km. Je crois que c'est vraiment le moment de le retirer. Vous allez voir, après, la procédure est très simple. On va venir retirer l'axe qui est ici. Il faudra juste faire attention ici à la prise de capteur ABS et aux entretoises qui sont à droite et à gauche de l'axe du pneu. Mais ça, on va voir ça en détail. On a de la chance pour une fois parce qu'on est en outil métrique. Et ici, on a une vis à laine en H6. Donc, on va déjà commencer par dévisser cette vis qui n'est pas serrée très fort. Je regarderai plus tard le couple de serrage, mais je crois qu'on est entre 15 et 20 Nm. Donc le principe, c'est de dépincer la fourche qui est ici, là, puisque la fourche, elle est pincée comme ça et elle pince l'axe. On va libérer juste la pression. Pas nécessairement besoin de retirer la totalité de cette vis. Donc à présent, il va falloir dévisser cet axe avec... je me suis fait un outil, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris une vis de la bonne taille et puis j'ai soudé un écrou de la bonne taille. Alors la soudure, c'est fait un peu à la j'en ai marre de vivre, mais ça permet quand même malgré tout de venir dévisser cet axe. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est du 20, donc pour aller là-dedans, un petit coup de WD-40, ça mange pas de pain, ça boit pas de vin, et au mieux ça peut aider à débloquer, surtout de l'autre côté. Donc j'en mets en dessous, là, on a un trou par-dessous, ici. Et on peut mettre du WD-40, je pense que c'est ça le plus efficace. Allez, donc on va mettre ça à l'intérieur de cet axe. Donc pour plus de facilité, j'ai reposé la moto par terre et puis j'ai pris une grande rallonge pour pouvoir dévisser correctement. Et à mesure qu'on dévisse, on en profite pour bien repérer les entretoises qui sont là. Donc on a d'abord le capteur ABS, la broche du capteur ABS, puisque le capteur ABS, il court le long de l'étrier, là, il va jusqu'ici. Et donc il est maintenu ici. Là on a une entretoise. Et de l'autre côté, on a également une entretoise qui est ici avec des rainures. Et donc l'espace le plus court est du côté de la fourche. Voilà, ça c'est le sens de remontage. Donc c'est important de bien le repérer quand on démonte. La fameuse entretoise qui est là. Donc l'axe. Hop. L'entretoise que je remets comme ça. De l'autre côté, on a le capteur ABS. Et comme ça, on peut sortir la roue. Voilà, une fois que la roue est retirée, voilà ce qu'on a. Donc les plaquettes que j'avais changées il n'y a pas si longtemps, je vous mets le lien à nouveau en description. Il y a encore pas mal de marge, c'est normal. Le capteur ABS qui est ici, qu'on va remonter dans ce sens-là. Et puis le reste, c'est nickel. Donc on repassera de la graisse sur l'axe, on va bien nettoyer. Et au moment du remontage, on viendra mettre la graisse ici. Et de la graisse également là-dedans pour permettre un futur démontage facile. Alors voilà, on est quelques jours plus tard avec la roue qui est derrière moi, la roue donc avec le nouveau pneu,
Pour vous dire la vérité, je devais normalement avoir la roue le même jour que j'ai commencé à filmer cette vidéo. Et puis il y a eu un contretemps, mais surtout, il a fallu que je la ramène la roue. Et pourquoi? Parce que, en dépit du fait que je me suis adressé à des professionnels, hein, dont c'est le métier, la première des choses, c'est que la roue n'était pas équilibrée. Ils avaient juste oublié de le faire. Donc une roue arrière sur une moto peut se dispenser d'équilibrage, la roue avant bien évidemment non. Et puis la deuxième des choses, c'est que quand j'ai récupéré la roue, je me suis aperçu que le pneu était à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a un sens de rotation qui est écrit sur le pneu, il était juste mis à l'envers le pneu. C'est important parce que les sculptures sont faites justement pour qu'il y ait un sens d'accroche, et donc il a fallu que je reporte à nouveau ce pneu. Donc maintenant j'ai tout vérifié. Ça montre bien qu'en dépit du fait que vous vous adressiez à des professionnels, on est parfois déçu. C'est, je pense, aussi la raison pour laquelle j'ai commencé il y a maintenant quelques années à me lancer dans du bricolage par moi-même. D'abord parce que ça m'intéresse, mais parce que j'ai été à de très nombreuses reprises tellement déçu par la prestation de pseudo-professionnels que finalement j'ai préféré faire moi-même. Quand on fait soi-même, d'abord on apprend, on économise de l'argent, mais surtout on le fait certainement avec beaucoup plus de soin qu'un professionnel. On nettoie les pièces, on fait les choses un peu plus dans le détail. Ça n'empêche pas que certaines opérations doivent être confiées à des professionnels si vous n'êtes pas en mesure d'être complètement sûr de ce que vous faites, mais quand même. Donc ceci étant dit, il faut donc toujours être vigilant quand on a quelque chose qui vient d'un pro, et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître. Bon, allez, débat clos. Maintenant, il faut qu'on remette cette roue ici. Donc l'intérêt, c'est d'abord de voir comment ça marche, mais ensuite et avant tout de pouvoir vous communiquer l'ensemble des couples de serrage, parce que finalement l'opération est très simple, elle est très courte. Ce qui compte, à mon avis, c'est quand même que vous sachiez qu'une roue, ça ne se remonte pas n'importe comment, et qu'il faut quand même faire attention aux couples de serrage quand on a terminé. Alors, en vous faisant des petites images intermédiaires, je me suis aperçu que, pour illustrer le propos, ça c'est l'emplacement des anciens plombs. Et effectivement, un professionnel ne va pas s'embêter à gratter parce que c'est du temps passé, c'est pas nécessairement facturable. Donc je vais retirer cette espèce de résidu de scotch, de colle, qui est assez inesthétique et qui de toute façon va collecter la merde. Donc autant faire bien les choses. Bon, maintenant on a notre axe, on a notre entretoise qui doit être positionnée comme ça, et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est enduire cet axe de graisse, tout comme ici et là. C'est ce que nous recommande le manuel d'atelier. Et on va maintenant devoir remettre l'axe, l'entretoise, et je fais pas trop parce qu'il va falloir maintenant renfiler la roue avec la difficulté, c'est de bien mettre le disque au milieu des plaquettes. Allez, on tente le coup. Alors par expérience, moi l'entretoise, à un moment je la fais passer là. Là je suis pas mal au niveau des plaquettes, je pense que c'est bien. Voilà, maintenant il faut que je m'aide en baissant la moto tout en conservant l'entretoise, la pression sur l'entretoise pour éviter qu'elle ne tombe. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr de ce côté là, il faut que je remette le capteur ABS, pareil. Je vais essayer de le maintenir là, comme ça, et on va pouvoir le maintenir beaucoup mieux quand on aura commencé à rentrer l'axe à l'intérieur de la roue. Allez, on y va. Et là, vu de devant, voilà à quoi ça ressemble. Pour la dernière partie ici, il va falloir donc resserrer l'axe avec ce que je me suis fabriqué. J'ai remis la moto par terre et le manuel d'atelier parle d'un couple de serrage compris entre 74 et 107, donc j'ai mis 100 Nm. Il va nous rester cette vis à tête Allen. Et pour cette vis, le manuel d'atelier nous parle d'un couple entre 15 et 20. Moi j'ai réglé ma clé sur 20. Voilà, c'est fini. Voilà les amis, l'opération est terminée. Encore une fois, pas très compliqué. Les bons outils, les bonnes méthodes, les bons couples de serrage, et tout va bien.
Le changement de ce pneu m'a coûté en tout et pour tout 143 €. J'ai payé le pneu 125 € sur internet et le montage, équilibrage m'a coûté 18 €. Donc vous voyez que pour environ 150 €, on peut changer soi-même un pneu, ce qui est quand même appréciable pour peu qu'on ait quelques outils et de la méthode. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le faire. Je vous retrouve dans une autre vidéo sur une voiture, une moto ou peut-être même sur un nouveau projet. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Allez, à bientôt, salut!